nationalisée, qu'est-ce que cela veut dire sur le plan économique et quel impact cette action peut-elle avoir pour la population? Je vous pose la même question qu'à M. Kamto 2025. On vous écoute. Bon, je crois que tu t'adresses à moi, Doukis, et non Doukis. Monsieur Doukis, non, je vais répondre, Non, monsieur Doukis, maestro, pour gagner un temps. Attends, je vais répondre. Monsieur Doukis, moi je veux qu'on parle tous de la même chose. Attendez. Faut qu'on avance. Fétiche, tu veux interagir avec Kamto? Non, attends. Maestro, je vais te répondre. On met la définition. Je vais maintenant. Attendez, maestro, 2 secondes. Fétiche de guerre, tu fais de la manipulation. Non, tu fais de la manipulation. Réponds directement aux gens qui ne connaissent pas. On t'a donné la définition. Je ne sais pas. Oui, alors, tribunal, s'il te plaît, maintenant je vais m'exprimer. Ok, je vais prendre mon temps de parole. Je vais te dire, quand tu lances un sujet. Voilà 5 minutes. Tu as là 3 personnes qui ont parlé de nationalisation. Et aucune de ces 3 personnes, ni la folle de Kalissi, ni Doukis, ni Kamto 2025, ne sait. Il vient de m'insulter, tu vois. Aucun d'entre eux. Attendez, Kalissi. Attends, Fétiche. Attends, Fétiche. Je vais caler les choses. Vous êtes tous des papas, des mamans, des responsables. Je crois que j'ai défini cela les règles du panel. Si vous voulez divaguer dans les insultes, je vous laisse. Mais, voilà. Pardon. Alors, moi, je vais juste dire ceci. Quand tu lances un thème comme celui-là qui est très important, tu as des escrocs qui vont monter sur le panel. 2025, on le connaît. C'est un type qui économiquement est vide. On a parlé ici de nationalisation. J'ai posé une question devant 700 personnes. Nationaliser au sein d'une nation, ça consiste à quoi? Et ça apporte quoi à l'État et à la population? Lui, il nous a parlé de part sociale et il a eu un éclair de lucidité. Il a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourtant, Doukis qui est là, Kalissi qui est là, avant que je monte, ils étaient en train d'attaquer la sœur Kiki, qui est là, qui est médecin. En fait, c'est comme d'habitude chez les Africains. On aime parler de choses que l'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais étudiées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on ne savait pas ce que ça voulait dire, on va aller sur Google. On va aller sur Google après avoir insulté les gens. Mais si Fétiche de guerre n'était pas venu dire, mais nationaliser pour une nation, pour un pays, ça apporte quoi, ça sert à quoi? Cet homme ne serait pas allé sur Google. Il va sur Google après avoir insulté sur un sujet qu'il ne maîtrisait même pas. Alors maintenant, j'aimerais donc rappeler la sœur Kiki, elle est médecin, monsieur Doukis. Elle est médecin dans la diaspora. C'est-à-dire qu'elle a été capable de quitter son pays, d'aller chez autrui, chez les autres, dans des pays lointains. Monsieur, je vous ai pas coupé la parole. C'est pas parce que vous portez un costume et une cravate que vous êtes intelligent. Et on l'a d'ailleurs déjà dit chez les fétiches de guerre depuis 5 ans, avant même de vous connaître. Tous ceux qui sur les réseaux sociaux portent des costumes et des cravates sur leur profil sont de sombres idiots. Et on disait cela avant de vous rencontrer. Alors, la dame que vous avez insultée là, elle a eu le courage d'aller chez des étrangers. Diplômée, elle est médecin chez des blancs. Vous n'êtes même pas cordonnier dans votre propre pays. Cette femme que vous avez insultée, quand elle va rentrer dans son pays, elle pourra ouvrir des écoles, former des générations entières à la médecine. Elle sera capable d'apporter quelque chose. C'est ce qu'on appelle une pure diaspora. La diaspora, ce sont ces gens qui ont du talent, qui vont à l'extérieur. Monsieur, on vous a pas coupé quand vous insultiez la dame. Monsieur, j'aimerais terminer. Merci beaucoup. Qui vont à l'extérieur, qui acquièrent des compétences, et elle va rentrer, elle, là, que vous avez insultée, dans son pays, et elle va former des centaines de médecins. Mais vous faites quoi? Vous servez à quoi dans votre pays? Elle est partie, elle est même pas chez elle. Tous les Allemands, tous les Européens sont pas médecins. Médecine en Europe,
Faut être sacrément brillant pour faire médecine en Europe. Elle est allée, elle a arraché là-bas ces compétences-là. Elle va terminer et elle va rentrer dans son pays former des médecins. Pendant qu'elle formera des médecins en Afrique, vous formerez qui? Vous formerez qui? Vous êtes là, c'est-à-dire vous êtes incapable d'aller être victorieux. La diaspora, c'est fondamental. Quelqu'un a parlé des Chinois, mais les Chinois vont se former à l'extérieur et ils rentrent faire grandir la Chine. Mais vous faites quoi? La diaspora, c'est fondamental. Les Européens ont des diasporas, les Asiatiques ont des diasporas. L'Afrique, monsieur, je vous redis, je ne vous ai pas. Il faut un docteur pour enseigner. On en a marre. Laissez-le terminer. Laissez-le son temps de parole. On en a marre des idiots, des dos argentés avec des grosses narines de votre espèce. Vous n'apportez rien à la vie. Là, il insulte, maestro. Vous êtes en train de critiquer une femme qui est médecin et qui va pouvoir apporter ses connaissances à l'Afrique. Mais vous apportez quoi? Vous n'avez même pas eu le courage de franchir la frontière de votre foutu pays. Membre de l'OPEP, il n'y a rien au Gabon. Vous voulez faire quoi? Vous ne connaissez rien au monde, rien du tout. Vous pensez que vous allez développer un pays avec du CFA? Mais c'est pas pour rien que les Chinois appellent cette monnaie-là la monnaie macaque. Alors continuez à faire les macaques au Gabon. Vous avez des gens, des Noirs, qui ont été capables d'élever leur niveau de conscience et de comprendre que si nous voulons développer économiquement nos pays, il y a des choses que nous devons d'abord faire tomber. Et la monnaie, c'est à l'économie ce que les spermatozoïdes sont à un homme. T'as pas de spermatozoïdes, t'as pas d'avenir, t'as pas de monnaie, t'as pas d'avenir économique. C'est la même chose. Et pour se rendre compte de ça, parfois il faut sortir du pays. Et la sœur a fait ça. Et moi, j'étais honteux d'entendre un espèce de nègre débile insulter un médecin. Ton temps est fini. Quand elle va rentrer en Afrique, elle apportera beaucoup plus. Cette médecin que vous avez insulté là, elle apportera beaucoup plus à l'Afrique que vous, les trois clowns réunis que vous êtes là. Merci Fétiche. Attends, calme-toi, s'il te plaît. Vous avez posé une question et je vais être clair avec vous. Vous savez comment ils font sur mes panels. Celui ou celle qui se démute encore quand la parole, je fais chuter son corps. Que ce soit clair pour tout le monde. Celui ou celle qui se démute encore, je fais chuter son corps. Pour qu'on soit clair pour tout le monde. Vous posez une question. Laissez les gens répondre comme ils veulent et comme ils pensent. Après, apporter des contre-arguments. Voilà. Momo, je crois que c'est toi qui passe en grand là. Écoute, maestro, mets-moi un peu en grand. Parce que moi, je ne comprends pas. Fétiche aurait mieux fait de répondre à la question qui lui a été posée. Mais il est venu, il a posé une question. C'est comme ça qu'on dit qu'une souris se fait prendre dans son propre piège. Parce qu'elle veut manipuler. On va aller en français facile, très simple. On met dans le moteur de recherche, résultat que signifie nationaliser une entreprise? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit lorsque l'État prend le contrôle direct d'une société, lorsqu'il détient plus de 50% de son capital, on parle de nationalisation. C'est la loi du 11/2/1982. Lorsque l'inverse, c'est la privatisation. Lorsque c'est le privé qui prend le contrôle à plus de 50%, ça devient la privatisation. Donc, monsieur Fétiche, privatiser, c'est l'inverse de nationaliser. Nationaliser, c'est au compte de l'État avec un capital plus élevé dans l'entreprise ou la société. Et l'inverse, c'est la privatisation. Je vais revenir un peu au Cameroun avec, j'avais un document là tout à l'heure, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, annexe, bilan des privatisations au Cameroun. Donc, comme il parle de nationalisation, nous allons prendre les entreprises. Date de cession, nous allons prendre une première entreprise. Ça, c'est pour madame le docteur. Docteur, j'ai beaucoup de respect pour vous, pour votre diplôme. BISEC, la BISEC. Le 31 décembre 1999, la Banque Populaire, 71% du capital de la BISEC appartient à la France. Donc, c'est une entreprise privée aux mains des Français étrangers. Je prends la Camchip, 13 février 1997, groupe privé étranger, 48,41% appartient à la France et l'Allemagne.
dont l'entreprise est camerounaise, monsieur Fétiche. Là, on parle de nationalisation parce que le capital majoritaire ici est camerounais. Je prends la Camsuco, le 22 décembre 1998, date de cession, 75% appartient à la France, dont elle est étrangère. Donc, Madame Kiko, vous qui disiez que Fétiche vous a raconté que toutes les entreprises camerounaises sont nationalisées, vous avez le répertoire devant vous. Donc, utilisez votre doctorat et votre cerveau pour faire la part des choses. N'entrez pas dans le gourouisme, n'entrez pas dans ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous a appris à l'école, à la recherche. Et c'est ce que vous devez faire avec vos étudiants et vos petits frères africains. Camtel Mobile, 15 février 2000, MTN, 100% Afrique du Sud. 100% Afrique du Sud. Chococam, 1995, Tiger Brand, 74,41% France. Simencam, 55% France. Evecam, 90% États-Unis d'Amérique. Cocam, 87% Inde et Pakistan. La filière de thé et de CDC, 60% Afrique du Sud étranger. OCB, compagnie fruitière de Marseille, 60% France. ONDAP, groupe Fadil privé, ça c'est un Camerounais. 34% France, Camerounais. Vous voyez que quand c'est 34% étranger, grande part Camerounais, c'est national. Alors, SCDM, je vais lire jusqu'où? 86,61% Allemagne, 70% France, Maroc, 51% France, 90% France, 70%. Je vais lire jusqu'où? Donc, je ne sais pas si je peux échanger avec le même style. Monsieur Fétiche, la question donc que vous avez posée, vous avez la réponse avec illustration. Je le fais pas pour vous. Je veux une réaction après. Je le fais pour ceux qui nous écoutent. Parce que votre question, si vous ne savez même pas, vous posez des questions dont vous n'avez pas de réponse, c'est plutôt alarmant. Je m'arrête d'abord là. Okay. Tribunal, tu me permets. J'attends ma réponse. Le même, 2 minutes. Allez, petit, attends, s'il te plaît, attends. Petit, s'il te plaît, prépare un peu la documentation là-dessus pour rebondir derrière. Non, je vais utiliser sa documentation. Oui, non, c'est chaud là. Attends, Fétiche, attends. Non, parce que tu vas enlever dans l'esprit des gens ce qu'il vient de dire. Attends, Fétiche, s'il te plaît. Mets le chrono. Fétiche, attends. Mets le chrono, 2 minutes. Non, ça reste une minute. Finis la 1 minute là. Finis 1 minute, pas plus. Ça reste un moment. Bon, ok. Alors, en fait, la question n'est pas de savoir ce que nationaliser implique au niveau des parts sociales, monsieur. Tout le monde le sait, ça. T'apprends rien à personne ici. La question est de savoir quelles conséquences pour la nation et pour la population. C'est la question que j'ai posée. Moi, j'ai pas parlé, je n'ai pas évoqué la répartition des parts sociales. Un État ne peut pas nationaliser une entreprise et être minoritaire au niveau des parts sociales. Il n'y a pas besoin de mettre sa caméra pour prouver ça. On vous a demandé quel est l'impact pour la nation, donc pour l'État camerounais et pour les populations, du fait que l'État ait nationalisé une entreprise. Nationaliser, ça veut dire déjà que l'État est majoritaire. Il n'y a pas besoin de mettre sa caméra pour montrer ça. Vous avez fumé quoi ici? La question est simple. Quelles conséquences maintenant pour l'économie du pays, pour la population, le fait que l'État ait le contrôle d'une entreprise? C'est ça la question. Et vous n'y avez toujours pas répondu. J'attends la réponse, monsieur. Merci. Attendez. Momo, sors pas là. 1 minute. Mais, attends, maestro, on est là pour s'instruire. Là, on prend les livres, on retourne à l'école. On n'est pas là dans un débat où chacun vient dire ce qu'il pense et ce qu'il veut. On n'est pas dans la masturbation. Alors, monsieur Fétiche, lorsqu'on nationalise une entreprise, ça veut dire que les parts nationales sont supérieures aux parts du secteur privé. Et dans une entreprise, il y a ce qu'on gagne qu'on appelle les dividendes. Les dividendes qui reviennent à l'État sont élevés. Et quand les dividendes qui reviennent à l'État sont élevés, ça veut dire que la richesse reste sur place. C'est utilisé par les nationaux. Ça permet aux nationaux de mieux vivre et de mieux encaisser cette richesse, monsieur Fétiche de guerre. Voilà donc l'impact de la nationalisation des sociétés. Et au Cameroun... Plus tard, j'aimerais une réaction au tribunal. Non, monsieur Fétiche, mettez-vous. Non, attends, Fétiche. Mon vas-y, termine. Monsieur Fétiche, mettez-vous, c'est très simple. Et monsieur Maestro, passez-moi un peu en grand. Je vais montrer quelque chose à Fétiche qui l'ignore. Ça, c'est dans le secteur pétrolier. Il faut parler de l'or aussi, hein, s'il te plaît. Je vais montrer quelque chose à Fétiche dont il ignore. Monsieur Fétiche, cette carte, comme vous aimez bien les sources, regardez cette carte.
On met quoi? Domaine minier du Cameroun, mining domaine, Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. Ce que vous ignorez quand vous dites que Paul Biya est un grand panafricain, il a nationalisé. Ça c'est la carte pétrolière du Cameroun. Monsieur Fétiche, nous sommes ici dans les bassins du Nord Cameroun. Je ne sais même pas si vous connaissez les bassins du Nord Cameroun. À Zina et Makari, en rouge là, vous allez voir, c'est les Chinois qui contrôlent ce bassin pétrolier. C'est les Chinois qui exploitent le pétrole ici. Ils s'en sont majoritaires. Cette entreprise est privée. Je vais partir quand même dans le nord-ouest, sud-ouest, où la crise anglophone chauffe, monsieur Fétiche. 90% du pétrole de votre pays, monsieur Fétiche, est produit dans cette zone. Nous allons prendre point par point. Voici les champs pétroliers où les exploitations sont faites, ou les concessions si vous préférez. Si nous allons à C1810 gaz, vous voyez là c'est Perenco Rio del Rey, c'est les Français qui exploitent ce pétrole. Vous allez à C17 Kita Edem, c'est Perenco Rio del Rey. Quand je dis Perenco, vous mettez France en bas. Perenco Rio del Rey à C17 Kita Edem. C15 Bakassi, Perenco Rio del Rey. Ekundu Marine, Perenco Rio del Rey. Mokoko Abana, Adax les Chinois. Amoudi, Perenco. Amondoni Saot, Perenco. Akole Marine, Perenco. Abavo Asoma, Perenco. Lipenja, Perenco. Bolongo, Glencore, les Chinois. Atali, Towa Ressources, c'est les Anglais. Et puis, si vous venez par exemple ici dans le sud de Cameroun, dans le village de Paul Biya, pour ne pas quand même insulter, il y a un champ pétrolier qui est exploité au Cameroun par la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, par Biya. Alors que vous allez dans le sud de Cameroun, chez Paul Biya, le grand panafricain, AEE 38, Sanaga Sud, Perenco, Ebome Marine, Perenco. Vous voyez que la grande... Tribunal, j'aimerais réagir. Monsieur, mutez-vous. La grande part du pétrole camerounais est détenue par la France. Et si vous venez sur le document fait par Énergie Média, on dit le Cameroun, les blocs pétroliers en promotion couvrent 45%. Si vous lisez ceci, vous allez voir que en 2016, 14 513 km² de superficie des blocs pétroliers ont été ouverts. Et l'entreprise qui faisait la promotion de cette... Lisez l'article. Monsieur, mutez-vous. Monsieur, mutez-vous. Je vous connais avec la documentation. Apportez-moi la documentation contraire. Je suis là pour ça. On est dans la paix. Mais lis l'article. Mais l'article, c'est Énergie Média. Et je vais continuer. Donne la date de l'article. Donne la date de l'article et lis l'article. Lis l'article. Monsieur Fétiche, mutez-vous. Non, il faut lire l'article. Parce qu'il ne faut pas mettre l'article et bavarder. Maestro, il doit lire l'article. Attendez. Vas-y, tu peux lire. Alors, je vais rappeler quelque chose à monsieur Fétiche. Non, commence par le titre, s'il te plaît. Commence par en haut. Non, va chercher en haut d'abord. Monsieur Fétiche. Non, commence par le début. Attends, Fétiche. Maestro. Attends, Fétiche, attends. Momo, vas-y, tu peux lire. Prends ton temps. Alors, je sais que quand on verse le sel sur un verre de terre, il s'agite beaucoup. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Le pétrole produit au Cameroun est de type lourd et est essentiellement exporté. Mais il y a un paragraphe au-dessus. Lis tout l'article, pas ce qui t'intéresse. Lis tout l'article. Est-ce que vous pouvez vous muter? Docteur, demandez à votre professeur de se muter. C'est ça qu'on... Non, monsieur, en fait, on vous demande de ne pas falsifier l'article. Monsieur, en entier. Bon, attendez, Fétiche, s'il te plaît. Attends, Momo. Fétiche, laisse-lui exposer. Après, tu passes... Non, parce que... Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher... Laisse parler. Attends, Fétiche, s'il te plaît. Faut qu'il lise tout l'article. Non, Fétiche, attends. Il peut pas... C'est un livre, on parle de le livre là. Il fait son résumé. Après, parce que nous sommes en train de lire en même temps. C'est ce que vous m'avez fait tout à l'heure, non? Laisse-y pas. Maintenant, après, Fétiche, tu veux développer aussi. Tu passes aussi en grand, tu fais ta part de résumé. Il met ses armes sur la table. Après, tu mets les tiens, il n'y a pas de problème. Vous mettez les... Non, moi, je vais utiliser ses armes à lui. Ok, c'est pas grave. Laissez-lui. Laissez-lui terminer. Momo, tu as 7 minutes. Oui. Alors, Maestro, je vais vous lire quelque chose. On dit le pétrole produit au Cameroun est de type lourd et est essentiellement exporté en raison de l'inadéquation avec l'outil de raffinage de la Sonara. Donc, on a une société de raffinerie au Cameroun qui est incapable de raffiner le pétrole camerounais. Le pétrole, parce que la densité du pétrole du Cameroun, c'est un pétrole lourd. Conçu pour traiter du pétrole léger. Déjà, c'est un problème. Paul Biya devrait penser à construire une raffinerie qui va traiter le pétrole camerounais pour les besoins du Cameroun avant d'exporter l'excédent. En considérant leurs différentes densités API, plus un brut est lourd, plus bon, ça, Fétiche, il va pas comprendre ça, je laisse. Le Cameroun produit et exporte 3 types de brut. Le collé, 650 000 barils. Les bombés, vendus par cargaison de 400 000 barils.
la SNH, fétiche, la Société nationale des hydrocarbures, évalue les réserves d'huile restantes. Monsieur Fétiche, quand on dit réserve d'huile restante, ça veut dire que on est dans les réserves prouvées. Parce qu'il y a en pétrole, dans le domaine du pétrole, on parle des réserves possibles, des réserves probables et des réserves prouvées. Ça veut dire que c'est ce qu'on a déjà découvert et c'est ce qui est en exploitation. Donne-nous la date du document. Donne-nous la date du document. Monsieur Fétiche, date du document, s'il vous plaît. Maestro, c'est fondamental. On doit connaître la date du document. Je vous écoute la parole. Date du document. Fétiche, là, il termine d'abord. Les questions sont après. Alors, on dit la SNH évalue les réserves d'huile restantes dans les concessions à 240,96 millions de barils. 240,96 millions de barils, c'est le pétrole qui reste en réserve prouvée au Cameroun. Si le Cameroun produit donc 20, vu que ça se dégrade avec le temps, s'il n'y a pas de nouvelles découvertes, au cas où il n'y a pas de nouvelles découvertes au Cameroun et d'exploitation, il ne reste plus que 240,96 millions de barils de pétrole. Par contre, un pays comme le Gabon produit 196 millions par an. Si on dit que le Cameroun va produire ne serait-ce que 10 millions par an, il lui faut combien d'années pour épuiser ses réserves? Et je dois vous rappeler que Paul Biya, en prenant le pouvoir, le Cameroun produisait 185 000 barils de pétrole jour. Le Cameroun faisait partie des pays qui produisaient assez de pétrole, monsieur Fétiche. Tout ceci, ça a été consommé. Je vous ai donné la liste des entreprises qui sont au Cameroun. Monsieur Fétiche, vous demandez le titre. Oh, j'ai fait sauter le document. Monsieur Fétiche, vous demandiez la source du document. Alors, monsieur Fétiche, le document est de Énergie Média. En vous montrant la source, vous aurez la date. Je sais pas, ça crée des parties. Alors, monsieur Fétiche, le document... Non, donnez-nous la date du document, s'il vous plaît. Monsieur Fétiche, il s'agit de la carte pétrolière du Cameroun, développée par la société... Non, la date, monsieur, la date. Il faut donner la date pour que nous puissions vérifier. Vous parlez de quelle date? Ça, c'est un rapport de 2000... Attends. Mais la source du document, là, le document, là, c'est quel média? Est-ce qu'il dit la vérité? C'est ça, attends, Steve, voilà la date. Voilà la date, le 22 février 2018 par Énergie Média. Apportez-moi le contraire. Merci beaucoup. Il y a 7 ans. Attends, s'il te plaît, attends. Je vais tourner un peu, d'abord que les gens placent un mot, après tu viens développer. Attends, c'est quoi le délire là? Attendez, il faut que je réagisse tout de suite. Va pas diluer ce qu'il a dit dans les Attends. Tu viens de parler, moi va parler aussi. On écoute les autres vite fait en 3 minutes. Mais maintenant, c'est un faux document. Attends, GM. Oh là là. Attends, c'est une blague là. C'est à moi qui s'adressait. Tu veux donner la parole aux autres? Non. S'il te plaît, tout à l'heure. Mais donne-moi 3 minutes que je réagisse à ce que tu viens de dire. Attends, Fétiche, s'il te plaît, Fétiche. Oh là là. Tu viens de parler, Fétiche. Tu as 7 minutes. Il vient de parler. Non, mais attends. Tu veux pas me donner 3 minutes que je réagisse à ça? Attends, Fétiche, s'il te plaît. On laisse un peu évacuer. Prépare la documentation. Et après, tu passes en grand. Non, monsieur, moi, je vais me servir de sa documentation. Non, maestro, si tu refuses que je réagisse à ce qu'il vient de dire, c'est que tu as un parti pris. Tu as un parti pris. Non, c'est pas un parti pris, Fétiche. C'est comme ça que c'est fait. S'il vous plaît, oh là là. Les gars, moi, je sais pas, je vais être tout avec vous. Fétiche, tu viens de parler. Et tu as eu mon... Mais je viens de parler, il vient de réagir. Je dois réagir. Fétiche, oh. Tu sais comment j'aime mes panels, frère. J'aime pas quand tu te comportes. Non, moi j'aime pas ça. Là, il m'a invectivé. Non. Tu viens de parler, Fétiche. Il m'a indexé plusieurs fois. Tu me refuses lui vient de parler. Je tourne la parole. C'est ce que je dis, Fétiche. Non, tu tournes la parole pour faire oublier ce qu'il a dit. Non, tu veux faire oublier ce qu'il a dit. Non, c'est pas un ping-pong entre vous deux. Ce n'est pas un ping-pong. Vas-y, fais tourner. C'est bon, j'ai compris l'arnaque, vas-y. Voilà, Diaspora. Il m'a beaucoup intéressé, mais j'étais dans un endroit que je ne pouvais pas répondre. Non, en fait, il parle du Cameroun, il veut donner la parole aux Ivoiriens, aux Gabonais, alors qu'on parle du Cameroun. Mais c'est logique, mon frère. Non, Fétiche, ils sont pas de l'Afrique. C'est pas panafricain ici, là. C'est pas du Cameroun, Fétiche. Tribunal, je peux avoir 2 minutes. Là, il n'a pas parlé du Cameroun. Steph, mets ton micro un peu, mon frère, s'il te plaît. Fétiche, tu as eu, je t'ai donné 8 minutes. Non, monsieur, tu m'as permis de réagir 3 minutes exactement. Oui, 3 minutes. Ton temps de parole, tu as eu. Là, il a parlé 5 minutes. Je te demande 3 minutes, tu refuses. On va tourner. Et tu me parles de logique? Non, Fétiche,
Prépare la vas-y, fais documentation. ton live, vas-y, je coupe mon Fétiche. micro. Fais Oui. ton live, vas-y. Prépare la documentation fétiche. Tout à l'heure, tu vas exposer tout là-bas. Tu auras 10 minutes, même il n'y a pas de problème. Diaspora, c'est à toi la parole. Tu as tes 4 minutes. Salut à toi, mon cher frère. Salut à tout le panel. J'espère que vous allez bien. Alors, merci à toi, Kamto, Momo, on se connaît. Merci vraiment pour cette brillante présentation. Parce que tu as déjà évacué, élagué le cas de l'énergie. Je vais m'apaisantir sur le cas des banques. Car, nous le savons bien, l'argent est pour l'économie, c'est que le sang est pour le corps humain. Et pour cela, j'aimerais bien que le présentateur me place du moins en grand et qu'il vienne m'envoyer s'il te plaît la caméra. Ok. Très bien. Alors. Très bien. Alors, j'espère que ça va être visible. J'espère que vous voyez à l'écran. Ici, j'ai un document à l'écran. Chacun peut la voir. Déjà, la source. Quelle est la source? Il s'agit ici... un instant, je vous donne la source. Je vous donne la source parce que c'est très important. Ouais. C'est Maïs. C'est le site Maïs. Mouissi.com, vous pourrez retrouver la même documentation, je répète, la même documentation sur le site de la Banque africaine de développement. Bon, je l'ai sur plutôt ce site-ci. Et la publication, la date de publication, c'est très important aussi. Je crois que c'est la démarche qui a été convenue dès le départ. Nous sommes publiés en 2015. 2015-2025, c'est 10 ans. Bon. On va y aller quand même parce que depuis lors, à moins que quelqu'un ait d'autres données qui viennent confronter les miens et les opposer, j'aimerais bien les avoir. Alors j'agrandis mon écran afin que nous puissions voir. Répartition de capital au sein des banques du Cameroun. Et vous avez ici la liste des banques. J'espère que vous pouvez bien voir. J'espère très bien. Un instant, je vais un tout petit peu... Alors, vous voyez, les banques sont listées ici à la gauche. Union Bank of Cameroon, vous avez la capitale sociale en milliards de francs CFA, 20 milliards, répartition du capital par actionnaire et contribution des actionnaires en milliards de francs CFA. Vous avez la dernière colonne. Et quand vous allez faire un défilé, vous constaterez que la première banque, Union Bank of Cameroon, a un capital de 20 milliards et ici, l'État camerounais n'est nulle part parmi les actionnaires. Diaspora. Oui? Ta caméra est inversée là, je comprends pas. Ton écran là. Ah bon? Oui. On voit les écritures à l'envers, c'est à l'envers. C'est son ordinateur. Ah, tu vois les écritures à l'envers? Oui. Alors, comment je le fais? Là, j'aurai du mal. Un instant. Je vais essayer. Je sais pas comment je peux l'avoir renversé. Il me sera difficile de l'avoir renversé. Je ne sais pas comment l'avoir. Il y a l'option là. Tu vas simplement orienter la caméra. Il faut pas que la caméra te voit le visage, mais voit directement l'ordinateur. Okay. Voilà. J'espère que vous l'avez. Oui. Voilà, très bien. C'est bon. Merci à vous, merci de confirmer. Alors, répartition de capital au sein des banques du Cameroun. J'ai bien donné la source. Première source, vous l'avez sur la Banque de développement, le site de la Banque de développement. Vous tapez seulement répartition de capital au sein des banques du Cameroun. Et cette source-ci, c'est le site internet. Comme je l'ai dit, c'est Maïs. Je vais bien le présenter encore parce que tout à l'heure, ça n'a pas été le cas. Pour que nous soyons tout à fait d'accord. Ouais. Voilà le site. Maïs Mouissi, il est ministre de l'économie au niveau du Gabon. C'est pour Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quand je l'ai dit, je viens rapidement au tableau. Et c'est la source, c'est 2000, la date c'est 2015. 10 ans. Et vous savez qu'en Afrique, les choses ne vont pas si vite. Donc, alors, regardons répartition du capital au sein des banques du Cameroun. À la colonne de gauche, nous avons toutes les banques réparties. La première banque, c'est Bank of Cameroon, PLC. Alors, comme actionnaire, capital social déjà en milliards de francs CFA, 20 milliards. Et ensuite, nous avons les répartitions du capital par actionnaire. Vous verrez là-bas, l'État du Cameroun n'y apparaît pas, car vous verrez
où l'État du Cameroun apparaît, c'est bien mentionné, vous verrez. Alors, nous allons à la deuxième banque, nous sommes à Afriland First Bank, oui, c'est détenu en majorité par les Camerounais, nous savons, capital social 15,8 milliards, et nous avons effectivement la colonne des répartitions du capital par actionnaire, vous verrez bien sûr, BF Eco, tout le reste, le Camonier, Focam, c'est effectivement le fondateur de cela, mais l'État du Cameroun n'y apparaît pas comme actionnaire à Afriland First Bank. On continue. Société Générale des Banques du Cameroun, nous continuons avec 12,5 milliards de francs CFA de capital social. Nous continuons. État du Cameroun, vous voyez bien, comme actionnaire, État du Cameroun avec 25%. Et il n'est pas actionnaire majoritaire, mais il est déjà là, bien défini. Et nous continuons. Nous continuons avec la Banque internationale du Cameroun et de l'épargne, abrégée BISEC, avec 12 milliards de capital social. Et lorsque nous allons au niveau des actionnaires, le Cameroun y est. Voilà le Cameroun, l'État camerounais, avec 17,5%. Donc, pas actionnaire majoritaire. Nous continuons avec la Commercial Bank of Cameroon, abrégée CBC, capital social 12 milliards. On continue. L'État du Cameroun est bien là présent avec action majoritaire au niveau de la CBC. Nous continuons. Nous allons continuer, nous arrivons déjà à la fin. Les grandes banques, ça sont les banques vraiment d'importance au Cameroun. Commercial Bank of Cameroun, CBC, non, on a déjà fait ça. Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, avec 10 milliards de capital social. L'État du Cameroun, c'est le boss, il a tout. Il n'y a rien à faire là-bas. Et bien sûr, la dernière banque, la BGFI, Bank of Cameroun, 10 milliards de capital social, bien sûr, et l'État du Cameroun à 20%. Et il n'est pas actionnaire majoritaire. Donc, vous voyez, en tout sur, nous pouvons continuer, le tableau continue. Il y a EcoBank. EcoBank, c'est un tableau de plusieurs banques. Nous sommes déjà à la fin, hein, rassurez-vous, EcoBank. Alors, 10 milliards de capital social, l'État du Cameroun n'y est pas, bien entendu, EcoBank, on le sait. Et bien sûr, Société commerciale de banque du Cameroun, 10 milliards. L'État du Cameroun en possède 49%, c'est pas actionnaire majoritaire, mais un gros morceau de cela. Standard Chartered Bank, ok, on le sait, Cameroun, 10 milliards, et effectivement, l'État du Cameroun n'est pas actionnaire, bien entendu, pas surprenant. La Citibank Cameroun SA, capital de 7,5 milliards. Oui, on a bien sûr pas l'État du Cameroun comme actionnaire. Et on va continuer avec la National Financial Credit Bank. On a 6,1 milliards et bien sûr l'État du Cameroun n'est pas présent. Il y a des privés camerounais qui possèdent 7,6% ou 64% exactement, mais effectivement l'État du Cameroun n'y appartient pas. Enfin, l'État du Cameroun sur les, je vais compter au total, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 banques de première importance au Cameroun. L'État camerounais est actionnaire majoritaire dans le cas de deux banques uniquement. Celles qu'on venait de voir, les deux. Donc, en gros, il faut pas oublier une chose, c'est très important de l'évoquer. Le Maroc est un pays qui possède depuis déjà plusieurs années 4 banques d'importance au Cameroun. En gros, pour dire quoi? Même sur le secteur banquier, très important, le secteur de la finance, la banque, l'État du Cameroun est extrêmement faible. C'est vrai que les banques, c'est des banques détenues généralement par des géants, mais même pour les 14, vous avez vu les 14, l'État du Cameroun est presque insignifiant dans la force de la finance. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, certes, l'État du Cameroun, que moi, le pouvoir camerounais, les gouvernants camerounais, que je n'apprécie pas forcément dans leur management, parce que je le décris depuis des années, avec des faits, oui, ils sont là, ils se battent à leur niveau, mais quand on ne peut pas, à un moment donné, il faut savoir donner la possibilité à l'énergie fraîche. Et il y en a au Cameroun. Le Cameroun en regorge énormément d'énergie fraîche à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun pour mener ce pays à bon port. Et surtout pour rendre ce pays un pays qui fait envie et non
Un pays qui fait pitié comme depuis quelques décennies. Donc je m'arrête là pour dire qu'au niveau déjà de la banque et des finances, des principales banques du Cameroun, l'État du Cameroun est quasi invisible. Quasi invisible, je ne vais pas dire invisible totalement. Je m'arrête là. Excusez-moi, j'aimerais dire quelque chose. Tribunal, s'il te plaît, je peux avoir la motion. Attendez. C'est Calice. Merci, Diaspora. Calice, vas-y. Si, merci beaucoup, maestro. Alors, je constate quand même qu'il faut redistribuer la parole. Il y a des personnes qui rebondissent. Ça fait un moment de la tautologie. Donc, moi, je voudrais dire ceci à Fétiche. Je m'adresse à toi parce que depuis que je suis dans le live, je me suis pas adressé à toi personnellement. Mais là, je vais m'adresser à toi. De dire aujourd'hui que parce que quelqu'un est médecin en Allemagne, la personne est extraordinaire. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. Nous sommes face aux personnes qui sont allées dans des pays étrangers où il y a tout, du moins il y a 90% de tout, par rapport aux personnes qui sont restées dans leur pays où il n'y a quasiment rien. Lorsque tu deviens docteur au Gabon, lorsque tu deviens docteur au Cameroun, au Congo et j'en passe, ça, c'est extraordinaire. Parce que tu n'as pas tout pour l'être. Est-ce que vous comprenez? De là à valoriser quelqu'un qui est à l'extérieur et à dévaloriser quelqu'un qui est à l'intérieur, ça ce n'est pas du panafricanisme. Vous êtes incapable de valoriser d'abord ce que vous avez chez vous. J'ai entendu votre discours. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que c'est cette dame qui m'a insulté. Et que je ne l'ai pas insulté en fait. Mais vous vous êtes permis de m'insulter en tant qu'Africain, en tant que quelqu'un qui prône le panafricanisme. Je répète, moi j'ai écouté les Martin Luther King et tout. Le panafricanisme, c'est l'amour entre nous. Ce n'est pas parce que je pense le contraire de vous que je suis forcément votre ennemi. Vous avez un problème de mentalité, monsieur Fétiche. Vous pensez connaître plus que les autres. Vous êtes incapable de comprendre que c'est la connaissance de tout un chacun qui fait cette chaîne-là. Et qui fait en sorte que nous soyons forts. Je suis fier d'être chez moi. Et oui, je travaille chez moi. D'accord? Si pour vous, être médecin en France, de soigner les malades français, de soigner les malades allemands, au lieu d'amener cette plus-value en Afrique, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais vous avez un problème. Oui, vous avez bravé des interdits, vous avez bravé tout ce qu'il fallait pour aller dans ces pays-là, d'accord? Mais que dites-vous de ces Africains qui sont chez eux, qui n'ont même pas le strict minimum, mais qui se battent pour devenir quelqu'un dans leur pays? Que dites-vous de ces Africains-là? Vous êtes incapables de valoriser, de respecter vos frères africains qui se battent chaque jour dans des pays de merde. Des pays où nous penons à manger, nous penons à avoir de l'électricité. Vous êtes incapables, mais vous valorisez des Africains qui pour beaucoup ont pris même l'argent de nos bourses pour aller apprendre ailleurs et qui se mettent au service de ces gens-là que vous dites dénoncer, qui vont développer ces pays-là au lieu de ramener cette intelligence qu'ils sont allés apprendre, cette connaissance qu'ils sont allés apprendre. Mais si nous tous, nous faisons comme vous dites, nous nous déplaçons, nous allons vers l'Occident. Finalement, qui développera le Gabon? Qui développera le Cameroun, le Congo et j'en passe? Vous êtes incapables de nous respecter. Mais vous voulez qu'on suive la vision du panafricanisme? Commencez à enlever la haine que vous avez, à mépriser les autres. Moi, je vous le dis, je ne vais pas vous mépriser, je ne vais pas vous insulter. Mais vous êtes très hautain pour quelqu'un qui se dit leader. Un leader, c'est quelqu'un qui est humble et qui sait respecter tout le monde dans sa différence. J'en ai terminé, merci. J'aimerais pouvoir répondre à Diaspora. Vous allez répondre, Fétiche. Attendez, non, mais attends, on a oublié ce que moi a dit. La parole vient chez vous, Fétiche. La parole vient chez vous. Vous allez répondre. Ça reste deux personnes. Après, c'est vous ça va vous la parole. Cela va être très court et encore une fois... s'il te plaît, ne m'oublie pas parce que j'appelle déjà longtemps. Hein. Oui, bien sûr. Après c'est toi, Kiki. Merci. Attends, t'es sérieux? Je vais répondre sur Perenco 1 heure après. C'est ça le truc. Mais laissez d'abord les deux à parler, Fétiche. S'il te plaît, mon frère. Fétiche, il faut qu'on s'écoute et on se comprenne. Moi, j'aimerais juste dire une chose, tu vois. Je n'insulte personne et j'encourage mes frères dans leur démarche de trouver des informations sur Google. Mais s'il vous plaît, c'est très important. Moi, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas se baser sur des articles de 10 ans. Ok, pour moi, ce n'est pas cohérent. Ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez des informations, prenez le temps
d'aller sur le net et de trouver des articles, au pire des cas, qui datent d'1 an, parce que 10 ans, personnellement, si vous basez sur des articles de 10 ans, vous êtes encore dans des pensées, et c'est pas pour vous insulter, mais vous vous mettez dans des pensées en retard. Donc vous vous mettez en fait en arrière de tous ceux qui sont dans la capacité de comprendre les actualités d'aujourd'hui. Donc prenez le temps d'aller chercher des articles qui datent de 2025, parce que ces gens-là qui exploitent ce pays ne se basent pas sur des informations du passé. Pendant que vous lisez des données qui datent de 10 ans, il y a tellement de choses qui ont évolué dans le pays. Ok, ceci va vous aider à mieux vous comprendre dans les débats, et aussi comprendre pourquoi il y a certains qui n'arrivent pas à s'exprimer et à se comprendre, parce qu'on ne vit pas sur l'actualité actuelle. On essaie tout simplement de jouer à l'homme intelligent parce qu'on pense connaître, tout simplement parce qu'on sait lire la langue, comme que ce soit des articles où on est capable de parler. Donc, n'ayez pas peur de ne pas savoir. Moi, personnellement, j'apprends énormément des deux parties. C'est ça qui fait de nous cette sagesse et cette intelligence qui vont nous permettre aux deux niveaux de se mettre ensemble afin de trouver une solution, afin d'évoluer. On doit trouver une solution au problème et non pas juste débattre et de prouver que moi je connais plus que l'autre. Donc voilà, je vous laisse continuer la parole, mais je vous en prie, s'il vous plaît, apprenez à vous écouter. S'il y a quelqu'un qui veut partager une information, assurez-vous que cette information-là est d'actualité. Voilà, c'est tout. Merci. Ok, vas-y Kiki. On reste dans le temps, hein. On reste dans le temps. Oui, j'espère que vous m'écoutez, hein, parce que je suis en route, j'ai un peu beaucoup de problèmes de connexion. Mais je veux répondre à ma sœur qui vient de parler tout à l'heure là. Ma sœur, je répète encore une fois. Quand on parle de la diaspora a une devoir et a une mission d'apporter en Afrique ce qu'on a appris à l'étranger. Mais si nous, la diaspora, nous n'arrivons pas, c'est parce que vous, qui sont dans le pays, comme des personnes comme vous, c'est pour cela que je vous tape directement, vous êtes ici en train de brander et d'adorer les impérialistes et le colonialiste qui nous empêche, nous, de retourner pour investir dans nos pays, ma sœur. Fétiche n'a jamais dit que nous sommes ici, on travaille ici, etc., etc. Non, il n'a pas dit ça. On n'est pas au-dessus de ceux qui sont en Afrique. C'est faux et archi faux. Ok? Moi, comme je suis traditionnaliste, moi j'adore la médecine traditionnelle parce que la médecine est née en Afrique, pas aux Occidentaux. Ils nous ont volé et apporté en étranger. Nous sommes obligés de venir à l'étranger pour apprendre ce que l'Afrique nous a apporté, ma sœur. Ok? Mais les gens que vous adorez, c'est pour cela on vous a pas insulté. Je ne vous ai pas insulté, ma sœur. Mais vous parlez et on sent le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, peut-être vous ne le savez pas, mais le syndrome de Stockholm, c'est une maladie. Après avoir été calomné, torturé par votre oppresseur, vous commencez à montrer des signes d'adoration de cet oppresseur. Et c'est ce que vous montez tous dans le panel ici. Vous adorez les personnes qui vous calomnient. C'est pas une insulte. C'est une maladie qui se soigne, ma sœur. C'est une maladie qui se soigne. Vous êtes là, vous nous disiez que non, nous sommes à l'étranger. Qu'est-ce que nous foutons à l'étranger, ma sœur? C'est pour cela qu'on vous explique ce qui est la diaspora. C'est vous qui avez commencé à nous insulter. C'est vous, c'est pas nous, c'est vous. Mais comme vous avez la lobotomisation, vous oubliez ce que vous disiez vous-même. Moi, je vous ai rappelé d'ailleurs même que l'Oranien est possédé par le blanc, ma sœur. Parce que vous nous avez dit que qu'est-ce que nous foutons à l'étranger? Nous vivons chez les étrangers. Ok? Je vous ai rappelé que l'Australie appartient aux Noirs qui sont possédés par les Blancs. Parce que vous nous avez dit que qu'est-ce que nous foutons à l'étranger. Et quand on vous rappelle ce que nous faisons à l'étranger, vous commencez à pleurnicher, ma sœur. Il faut savoir ce que vous voulez, hein, à un moment donné.
Il faut savoir là où vous vous émettez et rester sur cette position-là. Mais nous, on vous écoute et on n'oublie pas et on vous remet dans votre propre contexte et vous commencez à pleurnicher sur ça. C'est pour cela Fétiche a dit, c'est elle là qui a pu étudier en Allemagne, ma sœur. Je fais 13 ans, mes fesses là a fait 13 ans à l'université. Et nous avons besoin même de plus de diaspora ici pour prioriter nos enfants. Parce que l'homme blanc, dans tous les domaines, il priorise le blanc. Mais quand il y a la diaspora comme nous, ok, comme maintenant il y a dans les catégories des changements ou de choisir, par exemple, des enfants qui vont venir à l'université, quand il y a des noirs dans tout le poste, moi maintenant je peux dire que non, moi je priorise un noir et celle-là priorise un blanc. C'est la raison pour laquelle existe le diaspora. La diaspora est là pour prioriter nos autres ici là qui viennent à l'étranger pour venir travailler ici à l'étranger ou venir apprendre ici à l'étranger, ma sœur. C'est ça qu'on essaie de vous rappeler quel est le devoir de la diaspora. Il y a eu toujours des diasporas. La Chine a eu le diaspora, la Russie a eu le diaspora. Il y a tout pays qui sont développés ont eu toujours le diaspora parce que nous, la science est universelle. On doit apprendre de tout le peuple pour amener chez nous en Afrique. Ma sœur, jamais et à grand jamais, étant que traditionnaliste que je suis, je vais dénigrer ceux qui sont en Afrique. Jamais. D'ailleurs, moi j'estime même que mes collègues médecins en Afrique sont même sous-estimés. Ou même les traditionnalistes, les Nganga de l'Afrique. Parce que peut-être vous ne connaissez pas ce que ça veut dire Nganga. Ok? Le Nganga, ça veut dire haute diplômée. Nous avons des Nganga Kissi, nous avons des Nganga Mayele, nous avons des Munganga. Tout ça là, c'est des hautes diplômées et des scientifiques africaines qui ont d'ailleurs enseigné les Occidentaux. Ma sœur, donc quand tu viens oser de dire que nous sous-estimons étant que panafricains les Africains, tu te trompes. Par contre, c'est vous qui sous-estimez. C'est vous qui sous-estimez. D'ailleurs, c'est pour cela que nous disons que non, chassons les blancs sur notre terre pour que nous-mêmes, les enfants de l'Afrique, nous pouvons développer notre terre dans la nationalisation, ma sœur. Ok? Donc, quand tu veux parler et tu veux pleurnicher, commence d'abord à réfléchir avant de parler. Commence d'abord à réfléchir de ce que tu fais sortir dans ta bouche. Personne t'insulte, on t'insulte pas. Le syndrome de Stockholm, c'est une maladie. Et c'est une maladie que tu fais sortir de ta bouche. Toute personne qui a même une infirmière peut sentir que tu as le syndrome de Stockholm. Tu adores le blanc. Tu dis que le blanc, ils doivent être là. Mais quand tu es là sur terre, on te dit chasse le blanc. Tu dis que non, on ne doit pas chasser le blanc. Mais ma soeur, c'est du syndrome de Stockholm. Kiki. Oui, mon frère. Oui. Le temps est terminé, mais je vais te relancer sur une question pour me rassurer que nous sommes en face. S'il te plaît. Je t'écoute, mon frère. Oui. À quoi ressemblerait concrètement une Afrique panafricaine en 2026, par exemple? Sincèrement. Sincèrement. Ouais. Si tu me poses sincèrement. L'Afrique unie, la tradition africaine, le culture africain, le nom africain, unissent ensemble. Parce que le développement de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, c'est l'unité des Africains qui en dépend en fait, en réalité. Et l'Afrique avec sa propre tradition, avec sa propre identité. C'est ça l'Afrique de demain. J'ai jamais vu un juif, par exemple, au nom de Fétiche ou au nom de Kiki. Mais pourquoi nous, il n'y a que des noms étrangers chez nous, par exemple? Pourquoi chez nous, il n'y a que des traditions occidentales? Par exemple, aujourd'hui, nous allons fêter bonne année 2026. Nous, les Africains, nous n'avons pas notre propre calendrier parce que nous sommes le premier à faire l'astronomie. C'est ça, en fait, c'est que l'Afrique, nous avons besoin. La nationalisation de tout, de notre culture, de notre identité, de notre nom et de notre intelligence. Parce que tout vient de l'Afrique. Et quand vous disiez que l'Europe est développée, je vais chuter par là, mon frère. L'Europe est développée avec l'intelligence des Africains. Nous, les Africains, c'est nous qui portons l'Europe dans la science, dans la médecine, dans l'ingénierie. Si les Africains quittent et retournent pour faire développer l'Afrique,
et mettre l'Afrique dans l'économie africaine, mon frère. Vous allez voir l'Afrique là-bas émerger et vous allez être étonnés. C'est ça la philosophie panafricaine que nous nous brodons. Que l'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. C'est ça que nous voulons. Et c'est ça que nous espérons pour nos enfants futurs. Moi, je suis choquée, hein. Je suis vraiment toujours choquée quand j'entends des gens comme pourquoi les Africains quittent pas et tout qu'on sort. Gars, nous avons des enfants. Moi, j'ai une question. Ça fait combien de temps que vous êtes en Europe? Ok. Mais ça, c'est sa vie privée. Non, mais il a demandé 2 minutes depuis. Tu me donnes pas, il sait pas. Ouais. Est-ce que je peux m'exprimer, la tribunal? Oui. Tu prends la parole. On a tous signé. Après, Steve, tu prends la parole, Fétiche. Non, mais tu blagues ou quoi? Non, 2 minutes, Fétiche, ça va pas prendre. Attendez. Oh là là, attendez. Fétiche, tu prends après Steve. C'est ce que j'ai dit, frère. Ok, merci beaucoup, le frère. Alors, j'ai écouté monsieur Kamto. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai rien contre toi, mon frère Kamto, parce que tout à l'heure, tu as fait sortir des éléments. C'est la même chose que tu as fait sur le cas de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Tu as pris, c'est pas où tu as pris tes informations. Je sais pas où tu as pris tes informations. Tu as allé sur des médias, d'accord, tu as allé sur des sites. Non seulement les sites sont même pas fiables, c'est même pas sourcé. D'accord? Et tu viens, tu dis, oui, la Côte d'Ivoire, Ouattara, il a posé des actes panafricains parce que comme quoi, il a accueilli des immigrants, il a accueilli des étrangers. Il faut éviter ce genre de choses. C'est très dangereux. Et moi, je t'ai répondu, je t'ai dit, non, ça c'est pas de la politique, ça. Accueillir des étrangers, excuse-moi, c'est pas des étrangers. Je t'ai dit que les Ivoiriens, nous, de nature, de base, nous accueillons tout le monde. Et ça, c'est la culture des Ivoiriens. Je t'ai répondu sur ça tout à l'heure. Deuxièmement, tu es parti sur le même narratif où tu as dit oui, Ouattara a nationalisé des entreprises, Ouattara a fait ceci. Toi avec ton confrère JM tout à l'heure, et il a parlé de CIE, ou de la CI, comment on appelle ça? Il a parlé de CI, ou de la CIE. Il dit non, attention, c'est pas vrai. Ce n'est pas parce que ta source là où tu as pris ces informations que c'est vrai, que c'est la vérité absolue. Il faut faire très attention. La source datait de 2017. Monsieur, ferme ton micro. Je ne sais pas pourquoi tu es désordonné en fait. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro. Voilà, je vais continuer. Donc, je dis, moi, on m'a pas dit on dit. Parce que quand j'ai pris la parole, je t'ai dit. Donc, moi, je m'adresse à Kamto, il ne m'adresse pas à JM. Excuse-moi, il n'a pas le niveau. Donc, moi, je vais m'adresser à Kamto. Je ne t'ai pas dit on dit. Moi, je vais te dire quelque chose. J'ai des amis dans l'armée ivoirienne. J'ai des amis dans l'administration ivoirienne. On me dit pas on dit, je les ai au téléphone et puis il y a beaucoup de choses qu'on se dit, mais pour ne pas mettre la vie en danger, je préfère taire. Donc ce que tu as pris sur la Côte d'Ivoire, tous les éléments que tu as fait sortir sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. C'est du verbiage ce que tu as fait là, c'est pas vrai. Moi je connais pas sur le Cameroun, hein, parce que je suis pas Camerounais, moi je parle là-bas. Donc il faut faire très attention. C'est pas vrai mon frère. Il faut faire très attention d'où tu prends tes sources. Parce que toi, il te connaît, tu as combattu l'AES. Tu as combattu l'AES sur des panels et je montais pour te répondre. Toi, tu as parlé, toi, tu as monté pour lui faire leçon de morale à Fétiche ou autre personne. Toi, tu as combattu là, tu nous combattais. Mais hier, tu défendais Franklin Yancy parce que quoi, il défendait Kamto. Mais hier, quand il s'est attaqué à Kamto, tu es parti encore l'attaquer. On vous connaît sur les panels. Il faut faire très attention. Tu veux chasser Paul Biya. Je peux comprendre. Tu chasses Paul Biya puis tu soutiens Kamto. Pourtant, Kamto est un agent français. Donc, vous, là, on vous connaît, vous tous, vous, à panel là, vous, les groupes de MSC là, on vous connaît. On vous connaît sur les panels de Tania, on vous connaît. Donc, il faut arrêter de venir, quand tu vois des gens, tu vas venir te jouer les intéressants, tu vas venir donner des leçons. Pourtant, toi, tu es un danger pour l'Afrique. Quand on parle de panafricanisme, moi, la soeur, je vais chuter sur la soeur. La soeur Calice a dit oui, rentrez chez vous. Ma soeur, il faut éviter ce genre de phrases. Il faut éviter ce genre de langage. D'accord? Il faut éviter ce genre de langage-là. Rentrez chez vous. De quoi tu parles? Les Français font quoi chez nous? Les bases militaires françaises, ils font quoi chez nous? Ou bien tu n'as pas écouté le général français que dans 10 ans, si on ne recolonise pas l'Afrique, l'Europe va à vélo. Tu n'as pas écouté ça? Mais quand c'est les Africains, vous prenez vos airs. Rentrez chez vous, rentrez chez vous. De quoi est-ce que tu parles? Tous les pays africains, on a le même problème. Il n'y a aucun pays qui est plus développé qu'un autre. Il faut arrêter ce narratif-là. Aucun pays n'est développé qu'un autre. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes oppresseurs, nous devons faire face. Attaquer Kémy Séba, attaquer Nathalie Yam. Mais ça, c'est votre problème. Nous, on sait qu'ils apportent quelque chose, même si je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs positions, mais l'objectif, c'est quoi? Si on a les mêmes concepts, moi, je les soutiens.
C'est pas ça le but. Mais vous venez ici des panels, oui, je me rappelle de mon pays. Quel pays tu parles de quel pays? Le Gabon, c'est une colonie française? Tu veux qu'on rentre de quoi ça dans les débats? La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, tout ça, c'est des colonies françaises? De quoi tu parles? Est-ce que tu es plus mieux qu'un Camerounais? Ou même un Camerounais plus mieux qu'un Gabonais? Écoutez, arrêtons ce genre de narratif-là, d'accord? On n'a pas besoin d'être ensemble, on n'a pas besoin d'amour, on a besoin de respect, et je vais shooter par là. Je dis, le livre de Franck Fanon, il a dit dans son livre, Marche ma peau blanc, les dernières batailles vont se passer entre les Africains. Il y a ceux qui veulent rester dans les champs, et il y a ceux qui veulent se décoloniser. Donc pourquoi certains Africains s'étonnent de certaines positions des Africains? Ce sont des esclaves assumés, dont nous devons les combattre au même titre que les colons. C'est tout. Ils s'appellent les vrais noms, c'est les endocolons, c'est tout. Donc moi, je ne suis pas étonné de certaines réactions de certains Africains. Non, moi je m'en fous. Oui, merci le frère. Oui, non, attends. Steph, donne-moi ton micro d'abord avant de... Oui, le fait, oui. Tu sors sur la question, parce que là tu as parlé un peu, je crois que là tu as fait tout un exposé en nous présentant Ouattara comme un président qui n'est pas panafricain, donc qui ne sera pas au service de son peuple, si je comprends bien. C'est bien ça? Ouais. Alors, et tu as aussi fait le parallèle avec Kamto, Paul Biya. Tu as dit qu'il n'est pas panafricain, Paul Biya est panafricain ou n'est pas, je veux comprendre. Essaie un peu de nous expliquer là-dessus. Ok, je répète. Monsieur Paul Biya est une fabrication de la France. C'est connu de tous. Ça, personne ne peut venir m'enlever ça. Je dis, je m'adresse à mon... Tu te bases sur quoi pour Non, attends, je réponds. Oui, reformule ta question. Oui, tu dis que Paul Biya est une fabrication de la France. Bon, explique-nous un peu. Mais ça, c'est clair. Paul Biya a été placé par la France après Aïdjo. Avec le preuve quand tu parles. Fétiche n'est pas d'accord avec toi. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous me laissez parler? Ouais, vas-y. Mettez au micro. Voilà, je dis, Paul Biya a été placé par la France. Quand Aïdjo est parti, il a cédé la place à Paul Biya. C'est avec l'accord des Français. Ça, c'est clair. Ça, sur ce cas-là, on ne peut pas me l'enlever, ça. Paul Biya est une fabrication de la France. Ça, c'est vrai. Mais il y a eu des mutations. Ça, on ne peut pas l'enlever. Il y a eu des mutations. Et actuellement, là, il est en désaccord avec les Français. Mais il faut voir les derniers. Il faut voir la pression qu'on lui a fait. Et c'est pas moi qui parle. Dans le livre de Gbagbo, je vais prendre un seul président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit de Paul Biya? Paul Biya était la seule personne, pendant qu'il y avait des pressions sur la France a fait pression sur tous les esclaves de maison. Paul Biya n'a pas cédé les trucs de la France. Donc, il a posé des actes panafricains, ça c'est clair. C'est quoi les pressions? Oh, s'il vous plaît, laisse-moi parler. Laissez-le parler, il va mettre les preuves. Voilà, donc moi je dis, Paul Biya ne fait rien pour le peuple camerounais. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il a posé beaucoup d'actes panafricains. Et puis je vais vous en citer. Afrique Média. Vous pouvez tout dire. Afrique Média est un média anti-français. Afrique Média a aidé à éveiller les Africains. Ça, c'était un média panafricain qui a été installé sur son sol. Même s'il a pris ça aussi pour ses propres intérêts. Mais c'est un acte panafricain. Deuxièmement, il a aidé le président. Il a aidé beaucoup de pays africains. Il a aidé le Tchad. Il a aidé la Centrafrique. Et son pays n'a jamais servi de base arrière pour déstabiliser un autre pays. Ça, c'est un acte panafricain. Ça, c'est un acte panafricain que Paul Biya a posé. Troisièmement, le président Gbagbo, quand il était à la haie, Paul Biya a financé, d'accord, Paul Biya l'a aidé à sortir de la CPI. C'est Gbagbo lui-même qui en parle. C'est un acte panafricain, oui ou non? Voici 3 actes ici. Maintenant, là où il y a un peu de contradiction, qu'est-ce que le peuple camerounais gagne de tout ça? C'est là la vraie question. Sur ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Il n'a pas dit qu'il est blanc comme rose, il n'a pas dit ça. Mais le cas, parce que ça dit que non, pourquoi je parle de Paul Biya et Kamto? Et puis, non, j'arrive, attends, pour qu'on puisse bien comprendre. À quel moment, parce qu'au départ, ton argumenté, tu as dit Paul Biya n'était pas un panafricain. À quel moment, donc, est-il devenu un panafricain? Oui, je n'ai pas dit les panafricains. J'ai pas dit ça. Ah, il n'est pas. Je n'ai pas. Attends, tu t'es détourné de fétiche. Attends, GM, s'il te plaît. Attends, je vais reformuler ma question. Je dis, Paul Biya a posé beaucoup d'actes panafricains. Ne fais pas de lui un panafricain. Moi, dans mon sens, ça, c'est ma logique. Ah, okay. Je dis, il a posé beaucoup d'actes panafricains. Attention. Bon. Lui avec Ouattara, ils ne sont pas comparables. Parce que Ouattara, lui, il est venu pour détruire toute l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Et ça, de quoi je parle? Je parle en connaissance de cause. Ouattara, lui, c'est le pays, la Côte d'Ivoire de base arrière pour déstabiliser toute l'Afrique. Et vous êtes là, vous êtes témoin de ça.
Ouattara, lui, il a livré son pays, le pays, la Côte d'Ivoire aux colons. Ouattara a pris toute notre terre pour donner au roi du Maroc, pour donner son multinational. La Côte d'Ivoire a été d'être blanchie. Très Jules Makori aujourd'hui n'appartient plus aux Ivoiriens. Et c'est les grands, et là-bas c'est les Libanais, c'est les Français qui vivent comme des rois. Moi, je n'ai pas vu ça au Cameroun. Je n'ai pas vu. Maintenant, vous les Camerounais, maintenant, si vous avez des éléments, montrez-les-moi et puis on tire les conséquences. C'est de ça qu'il parle. Mais Paul Biya, il a posé beaucoup d'actes panafricains à l'extérieur. Et il va shooter. Domaine Mouni, il va shooter. Oui, je peux comprendre les opposants qui s'attaquent à Paul Biya. Tel que Momo, quand il parle. Je suis d'accord. Sur beaucoup de points, sur le cas de Paul Biya, je suis d'accord. Mais Paul Biya, remplacer Paul Biya par Kamto, je ne vais jamais soutenir ça. Parce que si Kamto vient à la place de Paul Biya, il va faire plus pire. Parce qu'il a le même patron que Paul Biya, dont lui-même il dénonce. Et on a vu. Oui, mais son pays, son vrai village, c'est où? Steve, tu peux aussi faire une parenthèse là sur Kamto. Ouais, tribunal, tu me dis quand est-ce que je peux m'exprimer ou je m'en vais. Tu prends derrière. Clair, hein. Oui, tu prends des. Steve, en même temps aussi sur Kamto, oui. Kamto, panafricain, pas panafricain, on veut bien comprendre en même temps. Ouais. Oui, on veut bien comprendre quoi. J'ai pas compris. Mais tu dis que Kamto n'est pas un panafricain, c'est ce que tu dis. Il dit avec la France. Il dit Kamto sera plus pire que Paul Biya, c'est ce qu'il dit. Les preuves. Oui, tu te bases sur quoi pour dire ça aussi, frère? Oui, parce que Kamto, dans le, comment on appelle ça, dans le procès de Gbagbo, ceux qui ont envoyé Gbagbo à la CPI, Lysias Pak, Kamto, il était pour. Et ça, personne ne peut démentir ça. Bon sang. Deuxièmement. C'est incroyable. Monsieur, ferme ton micro. Laisse-le parler, Tu parlais, mais laisse-moi shooter. Chut, frère. Voilà. Deuxième point. Kamto a fait une déclaration en allemand où il a défendu le franc CFA. Troisième point. Kamto a appelé la communauté internationale pour aller attaquer le Cameroun. Parce que pourquoi? Il dit quoi? Les billes sont très détruites, sont très détruites les Amazoniens. Kamto l'a dit. Et moi, il a fermé mon micro, d'accord? Quand j'aurai le temps de parler, je vais montrer ses discours. Parce que moi aussi, je parle à la documentation. Kamto l'a dit en modo-vision, en allemand, il a défendu le franc CFA et il a appelé la communauté internationale à venir intervenir au Cameroun. Monsieur Steve. Oui, ça sera mieux tout à l'heure. Tu nous passes à la VAR comme voilà, c'est la priorité. Oui, il va mettre la VAR, ça c'est même pas un problème. Pour pas nous la VAR, tout à l'heure, D'accord, il n'y a pas de souci. Il ferme mon micro. Je viendrai à la VAR dès que je rentre. Oui, attends. Fétiche. On reste dans le temps. Ouais, super. 10 minutes. On reste dans le temps. Non, mais tu sais, c'est pas la peine. Je vais pas parler 10 minutes. Parce que la technique qui consiste à faire oublier un mensonge. Quand un mensonge est dit, il faut répondre tout de suite. La technique qui consiste à nettoyer les cerveaux des auditeurs et donner la parole à la contradiction 1 heure après, on la connaît. On la connaît, maestro. Maintenant, et en plus de ça, moi je ne comprends pas que sur un live sérieux, on autorise des gens à aller chercher des documents qui ont 10 ans. Je suis désolé. On fait pas de l'économie avec des données qui ont 10 ans. On fait pas de l'économie avec des données qui ont 7 ans. Putain, on a quel âge? C'est ça les Africains, c'est vous les analystes? Des gars vont chercher des documents qui ont 10 ans. Vous êtes là, vous écoutez. Et en plus de ça, le plus grave pour lui, c'est que quand il énumère l'ensemble des banques qui est au Cameroun, on se rend compte que l'État camerounais est actionnaire dans au moins une banque sur 4. Eh oui. Alors maintenant, quand on présente des données économiques, on ne fait pas d'économie sans comparaison. Il faut nous dire au Gabon, dans combien de banques l'État gabonais est présent? Comme actionnaire, même minoritaire, mais présent, parce que présent, c'est présent au conseil d'administration. Il faut nous dire en Côte d'Ivoire, dans combien de banques en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien est présent comme actionnaire même minoritaire. Au Sénégal, faut comparer avec les autres pays, sinon vous pissez dans quoi? Dans l'océan. Donc non seulement votre présentation est bête, mais en plus elle a 10 ans. Alors, on va maintenant essayer de vous donner des informations récentes. Alors, il y a un supporter du MRC. Alors pour ceux qui ne savent pas, Maurice Kamto est intervenu Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé à La Haye. Et ce n'est pas Fétiche de Guerre qui le dit, c'est le cabinet d'avocats dans lequel travaille Maurice Kamto, qui s'appelle Lysias Partners. Maurice Kamto a contribué à la rédaction en Côte d'Ivoire, à la demande de Ouattara, aux fausses accusations contre Laurent Gbagbo
Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo. Et il a directement participé à l'envoi de Laurent Gbagbo à La Haye. Mais il se trouve que 8 ans plus tard, la mascarade n'a pas fonctionné. Gbagbo a été reconnu innocent. Donc les coupables courent toujours. Maintenant, concernant la SNH, l'État camerounais, via la Société nationale, lui on nous a parlé de Perenco, il vous a montré des cartes. Moi j'ai été très choqué que l'hôte du live ne demande pas la part de l'État camerounais dans les différents sites pétroliers qui ont été présentés. On parlait de part sociale. Pourquoi tu ne lui as pas demandé à Camto 2025 qu'ils nous disent quelle est les parts de l'État camerounais dans les différents sites pétroliers? Parce qu'il faut quand même garder une certaine logique dans un live. Pourquoi personne ne lui a demandé ça? Parce que venir vous dire Perenco, 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 mais Perenco Cameroun n'est pas Perenco Brésil, Perenco France ou Perenco Guatemala. C'est des entreprises à part. Total Cameroun n'est pas Total France. C'est une autre entreprise. Donc un autre actionnariat. Mais il fallait demander aux deux vendus du MRC qui sont là. Dans 2025 est passé, il faudra mettre Camto 2032 si tu veux. Mais Camto 2025, c'est plus possible. Donc, l'État camerounais, via la Société nationale des hydrocarbures, SNH, détient une participation minoritaire mais stratégique. Je lis, minoritaire mais stratégique dans les opérations de Perenco au Cameroun. Bah oui, pourquoi il n'a pas dit ça? Que l'État camerounais était actionnaire de Perenco? Bah oui, parce que la présentation qu'il vous a fait tout à l'heure vous a laissé penser que la France contrôlait 100% du pétrole camerounais. Eh ben non. Ah, mais Paul Biya, vraiment, c'est un mauvais président. Vous allez insulter ce vieux-là. Mais vous ferez ce que vous voulez. Il a été là pendant 43 ans. Eh oui, ça fait mal, hein. Et le problème, c'est qu'il est bon, il est efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là, parce que les Camerounais sont pas fous. Les deux zozos, là, qui ont pris la parole, demandez-leur s'ils peuvent remettre les pieds au Cameroun. Ils sont tellement brillants qu'aujourd'hui, là, Camto 2025 ne peut pas atterrir dans aucun territoire camerounais. Tellement ils sont brillants, les mecs. Mais alors, je vais vous donner la participation de l'État camerounais au sein de Perenco. Alors, on y va. Bon, pour tous ceux qui veulent vérifier quand même, vous tapez sur Google, part de l'État camerounais dans Perenco. Voilà, comme ça, c'est simple. Oui. Donc, l'État camerounais, via la Société nationale des hydrocarbures, détient une participation minoritaire mais stratégique dans les opérations de Perenco au Cameroun. Souvent, 25% sur certains blocs, comme le champ Moabi, tandis que Perenco opère avec 75%. Alors, 25% pour beaucoup ici, vous allez penser que c'est peu, non, c'est beaucoup. La Sénégol, la Société nationale des hydrocarbures du Sénégal, détient 10%. Oui, parce qu'en économie, il faut comparer. Je répète, en économie, il faut toujours comparer, sinon ça sert à rien. Le Sénégal n'a même à 10%. Allez vérifier. On l'a fait un live là-dessus, à l'époque des Ousmane Sonko, des élections présidentielles. Au Cameroun, c'est 25%. Alors allez voir combien de parts la Côte d'Ivoire a dans son secteur pétrolier. On va voir si c'est 25%. Alors vous allez dire quoi, les mecs? Hein? Alors on continue. Souvent 25% sur certains blocs, comme le champ Moabi. Tandis que Perenco opère avec 75%. Mais l'État reçoit aussi des royalties et taxes. C'est-à-dire qu'en plus des 25% que détient l'État camerounais dans les parts de Perenco Cameroun, l'État perçoit des revenus supplémentaires, que sont les royalties et les taxes. Eh oui, vous l'a pas dit ça l'autre, avec son document d'il y a 10 ans. On continue. Perenco étant le premier producteur du pays et gérant l'essentiel des actifs pétroliers, comme le bassin du Rio del Rey, la relation est formalisée par des contrats de partage de production PSC qui évoluent. Des contrats qui évoluent. Voilà. Tiens, regarde, ils sont là-bas encore. Des contrats qui évoluent. Alors ensuite, détail de la participation. Sur le bloc Moabi, l'État camerounais, via SNH, détient... Oui, détient 25% des intérêts. Oui, parce que quand on donne les vrais chiffres, voyez, quand on parle des données de 2025, ça intéresse plus personne. Voyez, on vous a expliqué quoi maintenant comme Paul Biya. Non, fétiche. Oui, je termine. Tu m'as dit 10 minutes tout à l'heure, c'est passé à 6. Non, tu as dit que c'est passé à 6, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, je conclue. Je vais conclure. Alors, maintenant, Paul Biya, c'est le meilleur président d'Afrique francophone. C'est le seul chef d'État qui a hébergé un média anti-occidental total. Si votre président a fait ça dans votre pays,
La même chose que Paul Biya a fait avec Afrique Média au Cameroun. Donnez-nous le nom du média qu'il y avait dans votre propre pays. Comme ça, on va comparer s'il était aussi efficace qu'Afrique Média qui était au Cameroun. Paul Biya n'a pas attendu l'AES pour signer avec les Russes. C'est l'initiateur. C'est Paul Biya là, la République centrafricaine en 2018. C'est Paul Biya qui dit va là-bas, quitte les Blancs. Donc Braille, ça veut dire qu'on est panafricaniste. Il n'y a jamais eu dans la zone CEMAC de force d'attente pour attaquer un pays de la zone CEMAC parce que le chef de l'État déplaît aux Blancs. Ça n'existe pas ça. On voit ça dans la CEDEAO. Monsieur, je ne vous ai pas coupé la parole. Il n'y a jamais eu de force d'attente. Merci. Arrête 10 secondes. Il n'y a jamais eu de force d'attente dans la zone CEMAC pour aller renverser un gouvernement. Merci de couper, merci. Pour aller renverser un gouvernement qui déplaisait aux Blancs. Il n'y a jamais eu de base militaire française au Cameroun, jamais. La base militaire française qui est au Gabon paye pour l'usage du port de Douala. Donc les Gabonais là ont une base militaire chez eux française, mais ça rapporte de l'argent au Cameroun. L'État camerounais, je viens de vous présenter rien que la SNH, 25% des parts, plus les taxes, plus les royalties. Maintenant, si vous estimez que Paul Biya est un mauvais président, mais par rapport à qui? Montrez-nous des pays en Afrique francophone, zone CFA, où l'État de ces pays-là, mais putain, mets ton micro GM. Finir de parler. Mais attends, t'es un malade mental, tu sors de quoi? Non, petit, tu suis sur la question. Je termine. Oui, je finis. Comme Paul Biya est un mauvais président. Non, c'est la question. Comme Paul Biya, je répète. Comme Paul Biya est un mauvais président, monsieur Maestro, tu vas nous montrer ce que le président de ton pays, à toi, a fait. Et pour la nation, et on pourra, je termine, et on pourra comparer avec ce que Paul Biya a fait. Tu vas nous prouver que dans ton propre pays, Maestro, ton État, le gouvernement, la nation possède 25% des parts dans les exploitations pétrolières, hors taxes et hors royalties. Tu vas nous montrer le média anti-occidental, anti-impérialisme que ton chef d'État a accueilli au sein de vos frontières. Et tu vas nous montrer, parce que quand le Cameroun organisait les panafricanisme awards, quand Paul Biya soutenait les indépendantistes maliens qui ont conduit à l'avènement d'Assimi Koïta, les Amina Fofana, Ben Le Cerveau, étaient reçus au Cameroun. Est-ce qu'ils étaient reçus dans vos pays? Est-ce qu'ils étaient reçus au Gabon? Est-ce qu'ils étaient reçus en Côte d'Ivoire? C'est au Cameroun de Paul Biya que ces gens-là étaient reçus? Merci, pourquoi vous n'allez pas écouter ce que Amina Fofana dit sur Paul Biya? Donc vous pourrez, c'est ma dernière phrase, Ouais. Vous pourrez insulter ce chef d'État autant que vous voulez. Les faits sont là. Les faits sont là. Merci beaucoup. J'ai une motion pour Fétiche. Non, j'aime. Moi, je parle pas avec les handicapés. Attendez, merci, tribunal. C'est toi qui es handicapé. Bon, attendez. Fétiche vous a posé une question. Faut rebondir sur la question en même temps. Tribunal. Attends. Calme-toi. Laisse-moi régler le cas Fétiche. Tribunal. Attends. Mettez mon micro. Qui a fait descendre comme tout? Edero. C'est moi? Qui a fait descendre Je ne sais pas. Tu vois, même Fétiche est parti, il fuit. C'est moi, non? Attends, vas-y, Edero. Donc, on sait tous pourquoi Fétiche a fui. On sait que il a toujours l'habitude de finir ses déroulés par la propagande de Paul Biya, qu'il dit, comment on appelle ça? Qu'il dit panafricaniste. Mais quand on vient traiter Kamto d'avocat qui a participé à l'arrestation ou au transfert de Laurent Gbagbo à la CPI, je trouve ça malsain. Rappelons d'abord à ceux qui nous écoutent que Maurice Kamto, c'est un juriste de profession. S'il est appelé pour une consultation, il va répondre à cette consultation-là. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Maurice Kamto fait partie du collectif d'avocats du fils de Théodore Obiang Nguema qui ont permis à la Guinée équatoriale de récupérer leurs actifs qui étaient gérés en Europe et qui a été retransmis dans le compte de la Guinée équatoriale. Ça, c'est aussi Maurice Kamto. Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est quoi la manipulation en fait? C'est quoi le but d'accuser Maurice Kamto, de traiter Maurice Kamto de France-Afrique?
je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. Si Laurent Gbagbo, quand tu perds la guerre, quand tu perds la bataille populaire, c'est pas sur le perdant de la bataille populaire qui fait la loi. Ouattara a gagné Gbagbo, il a fait la loi, il a construit Maurice Kamto. Maurice Kamto avait le droit de répondre parce que c'est un juge de profession. Tout comme Théodore Obiangema a construit Maurice Kamto. À cause des actifs de son fils qui avait été gelé en France, Maurice Kamto a gagné ce procès, ces actifs ont été retransmis au Cameroun, à la Guinée équatoriale. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand vous parlez de Bakassi, Bakassi aussi, Bakassi, on va parler de Bakassi, tout le monde sait, tous les Camerounais savent que même son Paul Biya qu'il défend aujourd'hui avec constitué chez Maurice Kamto, pour récupérer Bakassi qui est rentré dans le bout du Cameroun. Quand on discutait ce Bakassi avec le Nigeria. Le bilan de Paul Biya, c'est 75% de Camerounais qui m'avaient moins de 1,5 $ au Cameroun. Par mois. Le bilan de Paul Biya, c'est plus de 114 000 routes. Sur 114 000 routes exploitables au Cameroun, nous n'avons que 11 000 bitumées en 42 ans, 43 ans. C'est ça le bilan de Paul Biya. Le bilan de Paul Biya, c'est un vieillard de 43 ans qui a été chassé de l'Union africaine parce qu'il n'a pas pu contribuer 2 milliards. Un panafricaniste qui n'est pas capable, n'est-ce pas, de soutenir les institutions africaines qui permettent de porter la voix des Africains au niveau des Nations Unies. C'est ça le bilan de Paul Biya, le panafricaniste. Le bilan de Paul Biya, c'est celui-là même qui signe des accords militaires avec la Russie, dont on ne voit pas l'importance. Par contre, on sait très bien que ces accords qu'il signe avec la Russie, c'est pour se maintenir au pouvoir. Parce que la formation des billes, les billes et certains armements et matériels militaires que l'armée camerounaise détient vient d'Israël, parce que ça permet à Paul Biya, le panafricain, de se maintenir au pouvoir. Donnez-moi la date, la dernière date de visite officielle de Paul Biya dans un pays panafricain. Dans un pays africain, comme vous dites panafricanisme, donnez-moi la date de Paul Biya, le dernier jour où il s'est rendu dans un pays africain pour soutenir, n'est-ce pas, ses frères africains, comme Paul Biya, c'est un panafricaniste. Il faudrait que vous me dites ce jour-là, c'était où, quand, comment? Le dernier voyage de Paul Biya dans un pays africain, je pense que ça date de 2014, un truc comme ça, 2013. Paul Biya n'a plus jamais mis ses pieds chez quelqu'un. Vous parlez de quel panafricaniste? Et je vais vous dire, la chute de l'Union soviétique vient de 4 pays. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et l'Ukraine. Voilà les 4 pays qui ont décidé de faire chuter l'Union soviétique. Si les pays de l'AES, aujourd'hui, sont unis, c'est parce qu'ils ont une cause commune qui les réunit. Et cette cause commune, c'est le terreau. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. J'espère, pour ma part, qu'une fois qu'ils auront résolu ce problème qu'on souhaite nous tous, qu'ils auront la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir être aussi unis. Parce que tant que le vampirisme intellectuel qu'on vous enseigne ici tous les jours en vous disant que le panafricanisme c'est la meilleure des choses que l'Afrique peut avoir, tant que les problèmes de tribalisme, la détestation des autres nations entre nous Africains ne sera pas résolue, la pauvreté pour éviter la corruption de l'intérieur ne sera pas résolue, comme son champion Paul Biya, le panafricain, est en train de faire au Cameroun actuellement, il amplifie la pauvreté, il amplifie le tribalisme pour diviser ses populations. Son panafricain Paul Biya là, tant qu'il ne va pas régler ces problèmes-là au Cameroun, et tant que ça ne sera pas réglé au Gabon, ça ne sera pas réglé en Guinée équatoriale, ça ne sera pas réglé en Centrafrique, il n'y aura jamais de panafricanisme. Je vous dis, une association de pauvres ne peut jamais faire quelque chose qui va durer longtemps. Parce que l'Européen que vous êtes en train de combattre aujourd'hui, avant de vous regarder vous-même d'abord au miroir, vous ne pourrez jamais et au grand jamais faire un panafricanisme quelconque en Afrique. Tant que les problèmes intérieurs même de l'Afrique ne seront pas réglés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Union européenne, quand elle a été créée, elle a été tirée par 4 pays, par 3 pays. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. C'est ces pays-là qui ont tiré les autres pays, donc la Bulgarie, machin, Italie, tout ça là. C'est ces pays-là, parce qu'économiquement, ils étaient stables, ils avaient des colonies, ils ont agrandi, n'est-ce pas, leur cercle d'influence. Au Cameroun, en Afrique, association de pauvres, tribalisme, division. L'Ivoirien n'aime pas le Camerounais. Le Camerounais n'aime pas l'Ivoirien. Vous me dites que vous avez fait le panafricanisme. Arrêtez d'endormir les gens, regardons-nous d'abord face au miroir, nous tous. C'est de ça qu'il est question. Merci. Kamto. D'accord. Vous avez le temps des paroles. Maestro, je pense que tu